Bienvenue à vous. Alors, la parole de ce jour va parler du baptême du Saint-Esprit. Alors, la dernière fois, nous avons vu le baptême d'eau, et là, nous nous retrouvons pour voir le baptême du Saint-Esprit dans la Bible. Donc, nous allons voir comment l'obtenir et qu'est-ce qu'est réellement le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous allons aller dans Marc, chapitre 16, verset 16. Et déjà, nous lisons dans ce passage-là, « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura point cru sera condamné. » Donc, notez bien que dans Hébreux 6, il est très bien écrit la doctrine des baptêmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Et c'est ce que nous voyons dans la Bible. Et là, en fait, il dit « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » D'accord? Donc, vu qu'il dit ça, ça veut dire que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. D'accord? Donc, tout simplement, ce que ce passage-là dit, eh bien, il dit qu'il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de quel baptême ce passage parle-t-il? Parle-t-il du baptême d'eau? Non, il n'est pas fait mention. Vous pouvez lire le chapitre, prendre le verset dans son contexte. Il n'est pas fait mention du baptême d'eau. Mais à ce moment-là, je vous dis qu'il est fait mention du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que pour être sauvé, il faut croire, d'accord, et être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons apprendre dans la Bible. Nous allons aller dans Tite, chapitre 3, versets 4, 7. Et nous allons comprendre encore comment cela se produit-il. Alors vous allez voir. Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non par des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, lequel il a répandu abondamment en nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Donc, il parle du baptême du Saint-Esprit dans ce passage. Et il dit très bien, par le baptême de la régénération. Vous voyez, il dit par le baptême. Vous voyez cette phrase? Donc, et là, ce passage-là parle très clairement du salut. Même on peut dire à la fin que la conclusion, c'est ça. Afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Vous voyez? Donc, ce passage-là est tout simple. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 4, versets 4-7. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est sur tous, parmi tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Donc, notez qu'il est écrit au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, la dernière fois, nous avons vu que les gens qui ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste ont été rebaptisés par Paul au nom du Seigneur Jésus. Donc, il ne parle pas du baptême d'eau à ce moment-là, vu qu'il dit un seul baptême. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est la preuve que vous voyez qu'à chaque fois que vous lisez le mot baptême, il n'est pas forcément mention, il n'est pas fait forcément mention du baptême d'eau. Maintenant, nous allons aller dans Marc chapitre 1, versets 6-8, et pour voir vraiment encore que dans la Bible, il y a plusieurs baptêmes. Or, Jean était vêtu de poils de chameau, et il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Il en vient un après moi, qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant de la courroie des souliers. Pour moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, on voit très bien que dans la Bible, on apprend sur plusieurs passages qu'il est fait mention de plusieurs baptêmes. De où le nom, la doctrine des baptêmes au pluriel. Maintenant, nous allons aller dans Romains 6, versets 3, 8. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Donc notez ce qu'il dit.
qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire en l'Esprit de Jésus-Christ. Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions aussi en nouveauté de vie. Donc, quel baptême a cette autorité, si ce n'est le baptême du Saint-Esprit? Donc, ce passage-là parle très clairement du baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes font l'erreur de lire un passage pour eux qui parle du baptême d'eau à ce moment-là, mais il n'est fait nulle part mention du baptême d'eau dans ce passage-là. Il est fait mention du baptême du Saint-Esprit parce qu'il dit très bien « Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême ». Donc, il est fait mention du salut. Parce que pour être sauvé, il faut être mort au péché. C'est ce que nous allons voir. Pour pouvoir être aussi fait, pour pouvoir aussi vivre, ressuscité comme Christ a ressuscité. C'est ce que nous allons voir là. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, qu'est-ce que ce passage-là nous apprend? Il nous édifie vraiment. Il nous apprend qu'en fait, c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous ensevelit avec Christ. Vous voyez, il dit très bien au verset 4, « Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous marchions aussi en nouveauté de vie. » Donc, c'est vraiment par ce baptême-là que nous allons obtenir la résurrection. D'accord? Parce que c'est par ce baptême-là que nous avons obtenu d'être ensevelis avec Christ en sa mort. Ce qui fait qu'on est mort au péché. C'est ce qui fait que le chrétien est quitte du péché et que vous ne pouvez pas perdre le salut. C'est parce que le péché qu'un chrétien va commettre, eh bien, c'est comme s'il n'avait pas commis de péché, d'accord? Parce que il est mort. Et on apprend partout dans la Bible qu'une personne qui est morte est quitte du péché. Parce qu'elle est morte. Il n'y a plus de péché. Et c'est ce même mécanisme qui fait qu'en fait, un couple, d'accord, qui est marié, s'il y a l'un des deux qui meurt, eh bien, la personne restante a le droit de se remarier. Donc, pourquoi? Parce que la personne est morte. D'accord? Donc, ce qui fait que, de cette même manière-là, eh ben, la mort coupe, en fait, le péché. Donc, en fait, pour que nous, on puisse être sauvés, et que ensuite on puisse être toujours sauvés et jamais perdre le salut, il fallait que Dieu, par un moyen, fasse que, même si nous péchons ensuite, eh ben, on ne peut pas perdre le salut. Et bien, pourquoi? Eh bien, parce que Christ s'est sacrifié pour nous. D'accord? Et comme il s'est sacrifié pour nous, et par le baptême du Saint-Esprit, eh bien, on est enseveli avec lui, de la même manière que lui est mort. D'accord? Et de la même manière que lui a ressuscité, eh bien, nous, on ressuscitera. D'accord? Et c'est même, on peut déjà considérer même qu'on est déjà ressuscité par notre foi, par notre espérance. On peut déjà avoir la foi que c'est fait, que c'est acquis. Voilà. Aujourd'hui, on est là, sur cette terre, en marche, voilà. On subit les tempêtes du monde. Mais on peut considérer qu'on est déjà avec Christ. C'est fait, c'est scellé. Et c'est ce que nous allons voir, c'est que le baptême du Saint-Esprit fait aussi que nous sommes scellés du Saint-Esprit pour la résurrection. D'accord? Maintenant, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 1, versets 11-14. En qui aussi nous sommes faits son héritage, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficace toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ, en qui vous êtes aussi ayant ouï la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, et auquel ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est l'art de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise à la louange de sa gloire. Ce qui fait que quand une personne est scellée du Saint-Esprit, c'est pour tout le temps. C'est-à-dire, il y a des fausses doctrines qui enseignent
que des gens peuvent perdre le salut. D'accord? Sauf que c'est faux. La Bible nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc scellé, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire scellé. C'est tout simple. Et nous voyons que, comme on a eu dans Marc chapitre 16, verset 16, pour être baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il dit aussi. Comment l'obtenir? En qui vous êtes aussi, ayant oui la parole de la vérité. Donc premièrement, il faut avoir une bonne doctrine, hein, du coup, du salut, qui est l'évangile de votre salut, et auquel, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc auquel, ayant cru, vous avez été scellés. Vous voyez? Donc c'est tout simple. Il faut entendre la parole de la vérité qui est l'évangile du salut, y croire. Donc y croire, c'est pas juste l'entendre, hein, c'est l'accepter, c'est y croire, d'accord? C'est dans notre cœur, on l'accepte, d'accord? Et on confesse que Christ est notre sauveur. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes sauvés. À partir du moment où, c'est ce que la Bible dit, c'est qu'on croit de cœur à justice et on confesse de bouche à salut. D'accord? Donc, le baptême du Saint-Esprit, à ce moment-là, se fait, c'est que quand une personne a cru, qu'elle a reçu la parole de la vérité qui est l'évangile du salut, à partir de ce moment-là, la personne est baptisée du Saint-Esprit et c'est ce qui fait aussi que cette personne est sauvée. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en cette personne. Pour qu'une personne soit sauvée, il faut que le Saint-Esprit habite en elle. Si une personne n'a pas le Saint-Esprit, elle n'appartient pas à Christ. Donc elle n'est pas sauvée. Et c'est ce que la Bible nous enseigne et c'est ce que nous allons voir. Mais juste avant, nous allons aller dans Jean chapitre 7, versets 37-39. Et en la dernière et grande journée de la fête, Jésus se trouva là, criant et disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive découleront de son ventre. » Donc, on retrouve toujours la même chose que dans Marc chapitre 16, verset 16. Il dit quoi? Il dit que celui qui croit, d'accord? Et là, Christ nous dit très bien, celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive découleront de son ventre. Donc, il faut vraiment croire qu'on est sauvé par notre foi. Il faut vraiment avoir la bonne doctrine du salut. D'accord? Et donc, c'est ce que les Écritures nous apprennent. Or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, ce passage parle très bien du Saint-Esprit. Donc, comment avoir le baptême du Saint-Esprit? C'est tout simple. Il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur à la croix. Il faut reconnaître que Jésus-Christ a été à la croix pour nous sauver. D'accord? Donc, quand vous y croyez, et que vous croyez de cœur à justice, du coup, et que vous confessez de votre bouche à salut, vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Parce que nous voyons dans la Bible que, en fait, c'est le Saint-Esprit, c'est ce que nous allons voir aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne pourrait pas comprendre le salut. Donc, c'est lui qui révèle aux personnes le salut. Donc, à ce moment-là, quand tu l'acceptes, le Saint-Esprit vient faire la demeure. Vient faire sa demeure en la personne qui accepte. Maintenant, nous allons aller dans Romains chapitre 8, versets 8-11, pour voir ce que je vous disais, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, donc si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, cette personne-là n'est pas sauvée. Nous allons aller dans Romains chapitre 8, versets 8-11. C'est pourquoi ceux qui sont en la chair ne peuvent point plaire à Dieu. Or, vous n'êtes point en la chair, mais dans l'Esprit. Si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché. Donc c'est ce que tout à l'heure nous avons vu dans Romains 6. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Or si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son Esprit qui habite en vous. Donc, nous voyons quoi? Que cette description-là, ressemble vraiment à la description de Romains 6. Parce qu'en fait, il parle de la même chose. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11-13, pour voir ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que sans le Saint-Esprit, personne ne pourrait comprendre les choses de Dieu. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11-13.
Car qui est-ce des hommes qui sachent les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, nul n'a connu les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non point l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Donc, les choses qui nous ont été données de Dieu, ben, le salut. Lesquelles aussi nous proposons non point avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Voilà. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est tout simple. C'est quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur à la croix, eh bien, vous croyez, vous êtes baptisé et vous êtes sauvé. C'est tout simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne vous laissez pas détourner par des faux docteurs et des fausses doctrines qui tordent la doctrine des baptêmes. Voilà. Si quelqu'un vous apporte une autre doctrine des baptêmes qui contredit la doctrine des baptêmes que vous avez vue dans la Bible, ben que la personne qui vous apporte une parole qui est contre la parole de la Bible, que cette parole qu'elle vous apporte soit anathème. D'accord? Tout ce qui n'est pas biblique doit être anathème. Si vous écoutez une doctrine qui n'est pas dans la Bible, qu'elle soit anathème. D'accord? Parce que la seule chose qui est véritable, c'est ce qui est dans la Bible. C'est ce qui est biblique. Voilà. Donc, maintenant, nous avons vu la doctrine des baptêmes. Donc, la prochaine fois, nous verrons l'imposition des mains. En attendant, je vous dis que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.